Bonjour, bonjour à notre cher public adoré, fidèle et toujours au rendez-vous. Aujourd'hui, attachez vos ceintures, car je vous embarque pour un voyage, rempli de surprises et de « waouh » à Gat Gukon Mungun. Imaginez un homme, seul, sans grosse équipe ni engin moderne, mais voix 2 mains KHE accent aigu au Léova mo trai tim dei damme. Eh bien, cet homme-là a réussi à construire, roulement de tambour, une cabine de sauna absolument unique en son genre. Pas une cabane ordinaire, non, une œuvre d'art, un cocon de bien-être, un chef-d'œuvre au milieu de la forêt, qui ferait pâlir d'envie même les plus grands spas de luxe. Avec patience, créativité et un brin de folie, oui, il en faut, il a transformé un coin reculé en un petit paradis de détente. Alors, prêt à découvrir cette merveille sortie tout droit d'un rêve rustique ? Allons-y. Chaque poutre, chaque pièce de bois passait entre ses mains comme une sculpture précieuse. Il taillait, creusait, ajustait les joints avec la précision d'un horloger suisse. Mais version charpentier forestier, pas de clous au hasard ni de vis à la va-vite, ici. Tout s'assemble à la perfection, comme si chaque morceau de bois attendait depuis toujours d'être uni à son jumeau. Une vraie danse du bois, orchestrée par un homme, son marteau, et une bonne dose de talent. Franchement, même les menuisiers de Versailles auraient applaudissé. Poutre après poutre, joint après joint, les pièces s'élèvent lentement, comme si elles grimpaient vers le ciel avec élégance. Chaque assemblage vient compléter le précédent, formant petit à petit une structure majestueuse, qui s'élance fièrement au cœur de la forêt silencieuse. On dirait presque une chorégraphie de bois, chaque élément trouve sa place. Avec une précision qui ferait rougir un architecte. Pas de précipitation, pas d'improvisation, juste le calme, le soin, et une passion gravée dans chaque coup de marteau. Et nous, spectateurs, on ne peut que murmurer, mais c'est de l'art. Pas de la construction. Mais attendez, même si les poutres s'élèvent, même si la structure commence à prendre forme, ce n'est pas encore assez haut. Pas encore à la hauteur de son rêve. Là où d'autres auraient dit, ça suffit, c'est bon comme ça, lui, il lève les yeux vers le ciel, puis vers son ouvrage, et sans un mot, il retourne chercher d'autres poutres. Il sculpte, il assemble, il grimpe encore, parce que pour lui, ce n'est pas juste une cabane, c'est une vision qu'il est en train de bâtir, un idéal en bois massif, qu'il veut voir grandir, toucher le ciel, ou du moins s'en approcher le plus possible. Le soleil tape, la sueur perle à chaque geste, mais dans ses yeux, on voit briller la flamme d'un homme qui ne fait rien à moitié. À cette étape, il n'est pas question de bâcler quoi que ce soit. Oubliez le « ça ira » ou le « tant pis », non. Pas dans son vocabulaire, chaque détail est traité avec un soin presque obsessionnel, comme s'il travaillait sur une relique ancienne sortie d'un musée. Chaque coup de ciseau, chaque assemblage est réfléchi, précis, presque chorégraphié, comme s'il écoutait le bois lui parler et lui souffler comment il veut être façonné. Avec ses outils simples et son regard concentré, on dirait un maître artisan venu d'un autre siècle, perdu au milieu de la forêt, un vrai poète du bois, qui sculpte non seulement une cabane, mais aussi le respect qu'on doit au travail bien fait. Ban myong min noi tiep teo fan oan tien mai. Din tuong muetem mu doan ke.
Jour après jour, pièce après pièce, la cabane prend forme. Ce qui n'était qu'un rêve dans sa tête devient peu à peu une réalité bien tangible. Presque magique. On n'est plus dans l'imaginaire, les lignes, les volumes, les coins et recoins se dessinent exactement comme il les avait imaginés. Ce n'est pas seulement du bois qu'il assemble. C'est un rêve qui s'incarne. Un morceau d'imaginaire qui devient solide. À chaque étape franchie, son regard s'illumine, comme un enfant qui voit son château en Lego prendre vie. Et là où d'autres ne verraient qu'une cabane rustique, lui voit le fruit d'une vision, façonnée par la patience, l'effort et beaucoup d'amour pour le bois. Après avoir atteint la hauteur idéale, après tant d'efforts pour élever chaque poutre, il ne prend même pas une pause. Non, notre bâtisseur enchaîne directement avec l'étape suivante, la construction de la charpente du toit. Avec la même concentration qu'un horloger suisse et la force d'un bûcheron viking. Il soulève les poutres, les positionne, les ajuste au millimètre près. Car ce toit, ce n'est pas qu'un abri contre la pluie, c'est la couronne de sa cabane. L'élément qui va lui donner toute sa grandeur. Suspendu entre ciel et forêt, il continue de travailler avec la même minutie, comme s'il sculptait un chef-d'œuvre suspendu au-dessus des arbres. Et on ne peut s'empêcher de penser, voilà un homme qui ne construit pas juste un toit. Il élève un rêve. Une à une, les lourdes poutres sont levées vers le ciel. Pas grâce à une grue, mais à la force brute, à la précision, et surtout à la détermination inébranlable de cet homme. Chacune monte doucement, presque solennellement, comme si elle grimpait vers un rêve suspendu entre les branches. Pas un geste de trop, pas un instant de relâche, chaque pièce est posée avec soin. Comme si elle racontait sa propre histoire. Peu à peu, la structure du toit se dessine sur fond de ciel bleu. Et dans la forêt silencieuse, le bruit du bois qui s'emboîte résonne comme une musique artisanale. Sincère et pleine d'âme. Une fois la charpente solidement en place, vient l'étape délicate mais essentielle, la pose des planches de toiture. Ces fines lattes de bois, discrètes mais précieuses, sont alignées l'une après l'autre, parfaitement ajustées, comme si elles s'étaient donné rendez-vous pour former une protection solide contre le ciel. Chaque planche prend sa place naturellement, sans forcer, s'appuyant l'une sur l'autre dans une parfaite harmonie, comme une armée de petites sentinelles protégeant le cœur du refuge. Pas besoin de colle ou de clous industriels, juste l'œil précis, la main patiente, et l'amour du détail d'un homme qui bâtit non pas un simple toit, mais un abri plein d'âme. Mais attention, ce n'est pas une simple cabane. Elle a même un petit couloir extérieur. Une sorte de véranda rustique, tout en bois, qui longe la façade avec charme. Ce n'est pas qu'un passage. Non, c'est un lieu de respiration, de contemplation, un coin parfait pour marcher lentement, siroter une tasse de thé, écouter les feuilles danser dans le vent, et sentir que la vie ralentit enfin. Les planches sont parfaitement alignées, la rambarde en bois brut, simple mais solide, et tout ça dégage une atmosphère de calme profond. Comme si ce petit couloir reliait la cabane à la forêt. Un lien intime entre l'homme et la nature, entre le bois et le silence.
Grâce à ce couloir en bois, simple mais élégant, la cabane semble soudainement plus grande, plus ouverte, plus vivante. Ce n'est pas qu'une question de mètres carrés, c'est une question de sensation, de respiration. Le bois qui s'étire à l'extérieur donne l'illusion d'un espace élargi, où la lumière circule librement, où le vent s'invite sans frapper, et où l'on se sent bien, même en dehors des murs. Ce petit passage n'est pas un détail, c'est une extension de l'âme de la cabane, un lien entre intérieur et extérieur, entre la chaleur du foyer et la fraîcheur de la nature. Allez, courage, on ne lâche rien. Nous avons déjà complété 70% du chantier, ça y est. On voit la lumière au bout du tunnel. La base est solide, la structure est là, le toit est posé, la terrasse construite. Il ne manque plus que quelques finitions, un peu de persévérance, et une pincée de passion pour atteindre la ligne d'arrivée. Notre artisan ne faiblit pas, il continue, concentré, déterminé, avec ce regard brillant de celui qui sait qu'il touche enfin à son rêve. La fin est proche, et c'est dans ces derniers instants que l'on sent toute la beauté de ce qu'il a accompli. Et voici l'étape où notre constructeur laisse parler son sens du style. Le toit est recouvert de stickers décoratifs aux motifs originaux. Fini les toits tristes et monotones. Ici, chaque morceau de sticker est soigneusement posé, un à un, comme les pièces d'une fresque murale. Mais version toiture, les motifs sont variés, parfois ludiques, parfois artistiques, mais toujours choisis avec goût. On sent que derrière chaque pose, il y a une volonté de faire du toit non seulement un abri, mais une déclaration esthétique. Au milieu de la forêt, ce toit décoré attire l'œil et fait sourire. Comme si la cabane elle-même disait « Je suis peut-être en bois, mais je suis une star, quand même ». Ensuite, il passe à une étape pleine de charme, installer les encadrements de fenêtres en bois. Laissés vides jusqu'à présent, ces cadres ne sont pas de simples éléments de structure. Ce sont les yeux de la cabane, ceux qui laissent entrer la lumière, l'air frais, et parfois même un peu de poésie. Avec précision et délicatesse, il soulève chaque cadre, ajuste, vérifie, ajuste encore, car ici, tout doit s'imbriquer parfaitement. Ce n'est pas seulement une question de solidité, c'est aussi une question de beauté. Le bruit du bois contre le bois, les petits cliquetis des outils, tout cela résonne dans la forêt comme une douce mélodie annonçant que la cabane est presque prête. Elle s'habille peu à peu de détails, et s'ouvre doucement au monde qui l'entoure. Une fois le cadre en bois parfaitement ajusté comme s'il avait été taillé sur mesure par la forêt elle-même, notre artisan y installe une grande vitre transparente, claire comme une goutte de rosée. Et là, magie, la fenêtre devient une véritable œuvre d'art. Un tableau vivant qui s'ouvre sur les arbres dansants, le ciel azur et la lumière dorée qui filtre entre les feuilles. Depuis l'intérieur de la cabane, on a l'impression d'être en pleine nature sans quitter son cocon. Ce n'est pas une simple fenêtre. C'est un spectacle permanent, une invitation à contempler, à respirer, à ralentir, juste en regardant dehors. Franchement, je commence vraiment à me dire « Oh waouh, ce mec est incroyable ». Au début, je pensais qu'il n'était qu'un simple bricoleur passionné. Mais plus je regarde,
plus je découvre un vrai artiste caché derrière sa scie et son marteau. Chaque geste est précis, chaque idée est brillante. Et cette patience, on en parle? Ce gars-là pourrait transformer une pile de bois en chef-d'œuvre, sans lever un sourcil. C'est officiel, j'ai un petit coup de cœur de spectateur. Et vous, vous le sentez aussi, ce waouh qui monte? Un bain de vapeur sans isolation thermique? C'est comme une soupe sans sel, ça ne marche pas. Heureusement, notre bricoleur de génie sait ce qu'il fait. Sans perdre une minute, il attaque l'étape suivante, l'installation des couches isolantes à l'intérieur de la cabine. Chaque panneau est découpé au millimètre, bien ajusté aux parois, comme une couverture chaude parfaitement pliée. Grâce à cette isolation, la chaleur reste bien enfermée à l'intérieur, ni fuite, ni perte, juste de la vapeur comme il faut. C'est cette étape qui transforme une cabane en vrai havre de détente scandinave. Au cœur de la forêt. Après avoir soigneusement installé l'isolation thermique, notre artisan infatigable ne perd pas une seconde. Il enchaîne aussitôt avec la prochaine étape cruciale, recouvrir les moindres espaces vides de bois, notamment le plancher et le plafond de la cabine. Chaque planche est choisie avec une attention particulière, parfaitement lisse, aux nervures harmonieuses, avec une couleur qui respire la chaleur naturelle. Pas besoin de plan compliqué, ses yeux et ses mains guident chaque geste. Il mesure, découpe et ajuste les planches comme un maître puzzle qui assemble les pièces d'une œuvre d'art en bois. Le sol, une fois recouvert, devient une surface douce et rassurante. Chaque pas résonne doucement, comme une chanson discrète du bois qui accueille. Et le plafond, le plafond, les planches sont alignées avec une telle précision qu'on se croirait dans un chalet scandinave chic et cosy. Perdu au milieu d'une forêt enchantée. Grâce à cette étape, la cabine prend une autre dimension. Ce n'est plus simplement une pièce fonctionnelle, elle devient un refuge. Une création chaleureuse qui reflète le cœur et l'âme de celui qui l'a bâtie. C'est ça, la magie du bois entre les mains d'un passionné. Et voilà, le moment crucial est enfin arrivé, l'installation du poêle à sauna. S'il fallait comparer, disons que la cabine est le corps, mais le poêle en est l'âme, la source de chaleur, de vie et de détente. Notre artisan s'en approche avec la plus grande concentration. Son visage devient sérieux, presque solennel, comme un chef qui s'apprête à dresser le plat principal. Car ici, pas question de faire les choses à moitié, le poêle doit être solidement fixé, parfaitement positionné, pour diffuser la chaleur de manière homogène dans tout l'espace. Il prend ses mesures avec minutie, ajuste l'orientation, réfléchit à la sortie de fumée, à l'aération, à la sécurité des parois. Chaque geste témoigne d'un savoir-faire précis, d'une maîtrise qu'on n'improvise pas. Il ne s'agit pas juste de poser un appareil, il s'agit de créer le cœur battant du sauna. Une fois le poêle installé, on l'imagine déjà, les braises crépitent doucement, la vapeur monte en volute, et l'atmosphère se remplit d'une chaleur enveloppante, comme une caresse boisée venue du fond de la forêt. Et voilà, après toutes ces étapes minutieuses, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, installer la porte d'entrée principale. Cela peut sembler anodin, mais en réalité, c'est la touche finale, le dernier geste royal qui vient couronner l'œuvre. La porte, soigneusement préparée, est maniée avec respect, le bois a été choisi avec amour, les charnières solides comme du roc, et les ajustements millimétriques ne laissent rien au hasard. Et une fois cette porte posée, c'est officiel, la cabine de sauna est terminée, un cocon fermé.
chaud et magnifiquement conçu. Et voilà, le moment tant attendu est enfin arrivé. Après tant d'efforts, de sueur, et de copeaux de bois, il est temps pour lui de profiter pleinement de ce qu'il a construit de ses propres mains. Comme pour célébrer ce moment, la neige commence à tomber doucement, recouvrant le toit de la cabine comme une fine couche de sucre glace sur un gâteau en bois. Face à ce paysage immaculé et ce froid mordant, une seule chose à faire, allumer le feu, faire chauffer les pierres et laisser la magie du sauna opérer. La chaleur monte, les parfums du bois flottent dans l'air, la vapeur danse. Ce n'est pas qu'un instant de détente, c'est l'aboutissement d'un rêve, d'une passion et d'un grain de folie merveilleusement inspirant. Merci d'avoir suivi cette aventure jusqu'au bout. Si cela vous a plu, laissez un petit like, un commentaire ou abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines folies boisées. A très bientôt pour une nouvelle escapade. Peut-être sous la neige, peut-être dans la jungle, qui sait ?